Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour savoir comment remonter les mailles le long d'un talon en languette plus facilement. Ok, donc l'idée, alors attention déjà, information importante, je ne vais pas vous donner un patron de chaussettes ici. Si vous arrivez sur cette vidéo, normalement vous avez un patron sous la main pour savoir comment tricoter la partie languette de votre talon de chaussette en fait. Ce que je vais vous expliquer, c'est une astuce pour éviter d'avoir à remonter les mailles le long du talon une fois que vous avez fini cette languette. Donc, ce qu'il faut savoir, un point important, c'est quand on tricote des chaussettes avec ce qu'on appelle donc un talon droit, il y a une première partie qui est la languette, qu'on va tricoter en aller-retour. Donc là, on n'est plus en rond. On tricote en aller-retour. Ensuite, on a ce qu'on appelle la tournure du talon. Donc c'est la petite partie qu'on voit ici, qui est en triangle, qui permet de former le talon. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on va reprendre les mailles. Donc, si je me mets ici, de chaque côté de la languette pour pouvoir à nouveau en fait retourner en rond et former le tube du pied. Ok ? Du coup, c'est pas forcément très compliqué de reprendre les mailles, c'est juste parfois un peu pénible parce qu'on a des fois des doutes de savoir où est-ce qu'il faut piquer, de bien reprendre pour que ce soit bien propre et que ça ne se fasse pas des trous, des choses comme ça. Et donc avec l'astuce que je vais vous proposer, vous allez, quand vous aurez fini en fait la partie languette puis tournure du talon, vous aurez déjà vos mailles qui seront sur l'aiguille. Donc du coup, ce sera hyper simple. Pour info, avant que je vous montre, j'ai essayé pas mal de techniques pour réussir à vous filmer ce tuto et à trouver quelque chose qui soit vraiment propre. Et notamment, j'avais vu passer, et peut-être que vous l'aviez vu aussi sur Instagram, une technique où, donc au lieu d'utiliser une aiguille circulaire pour faire ça, les personnes utilisent une sorte de fil en Scooby-Doo dans lequel on vient piquer son aiguille après. Et en fait, au lieu de piquer l'aiguille dans la maille qu'on est en train de tricoter, les personnes plaquent ce fil en Scooby-Doo le long de l'ouvrage. Et en fait, ce qui est passé par-dessus l'aiguille, c'est pas une maille, c'est le fil avant qu'il soit réutilisé par la suite. Donc ça, j'avais essayé tout en utilisant des aiguilles circulaires à la place du câble, ça change rien cette histoire de câble. Mais le problème, c'est qu'en fait, je trouvais que ça faisait quelque chose qui était un peu lâche, alors qu'en utilisant les aiguilles et du coup en pouvant piquer dans la toute première maille du rang, je vais vous montrer, si ça vous semble pas clair, vous allez vite comprendre. Là, on pique vraiment dans la maille, donc exactement comme si on relevait les mailles. Et là, ça nous fait quelque chose qui est vraiment net, vraiment propre. Ok ? Donc, j'aurais voulu, pour la démonstration, avoir une aiguille circulaire qui ait une couleur différente de celle que j'utilise actuellement sur mon ouvrage. Le truc, c'est que d'une, j'en ai pas, donc ça c'est une première raison. De deux, je suis même pas sûre que dans la marque que j'utilise, enfin je suis sûre en fait que dans la marque que j'utilise, de toute façon ils ont tous les câbles de la même couleur. Et pour des raisons économiques et écologiques, je vais pas racheter des aiguilles dont je n'ai pas besoin. Du coup, j'espère que grâce aux explications, ce sera quand même suffisamment clair, même si vous n'arrivez pas à forcément bien distinguer les deux aiguilles, je le repréciserai à chaque fois pour pas que vous vous trompiez. Ok ? Du coup, avant qu'on débute, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel ? Déjà l'ouvrage que vous avez en cours au moment où vous allez arriver à la languette du talon et une paire d'aiguilles, une aiguille circulaire. Alors, si vous tricotez vos chaussettes avec autre chose qu'une aiguille circulaire, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, pour vous montrer ce que je vais vous montrer, là pour le coup, il faut des aiguilles circulaires parce que si vous prenez des doubles pointes ou autres, le problème c'est qu'on va laisser par moment les aiguilles non utilisées. Et il faut que quand ce soit en attente, il n'y ait pas l'aiguille qui se sauve. Donc quand je pense aux aiguilles double pointe, le risque c'est que bloum, toutes les mailles ça glisse et ça tombe par terre. Même celles qui sont courbées, je suis pas sûre que ça tienne bien. Au moins avec la circulaire, quand vous ressortez les mailles, elles restent en attente exactement comme j'ai là sur mon ouvrage en fait. Et du coup là, on n'a pas de risque que ça se sauve en cours de route. Ok. Et autre point important, du coup vu qu'on va les utiliser pour tricoter ensuite, il faut qu'elles aient le même diamètre que celles que vous êtes en train d'utiliser. Ok ? Donc maintenant qu'on a tout ça, je vais changer de plan de caméra parce que sinon ça va pas être très pratique de vous expliquer ça. On va passer autrement. Et
Et voilà, donc on est parti. Ok, du coup on a changé de plan, me revoici. Donc là, c'est de ce côté-là que je vais devoir tricoter ma languette de talon. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est c'est ça. Donc là, c'est une languette avec un point renforcé qu'on appelle l'œil de perdrix, mais c'est pas, ça n'a aucun espèce de propos sur la vidéo qu'on va faire. Peu importe le type de talon que vous faites, tout en jersey ou même avec une maille glissée, une maille tricotée, mais sans intercaler, ça marche très bien. Et du coup, vous voyez, là où j'ai repris mes mailles, c'est vraiment nickel de chaque côté. Et quand je vous parlais de la tournure du talon, je vous montre de plus proche. Du coup, c'est cette partie-là où il y a la formation du talon. Okay, les mailles qu'on va faire glisser au fur et à mesure sur l'aiguille circulaire secondaire, ce sont uniquement celles-ci. Quand on va faire la tournure du talon, on ne s'en occupe pas de l'aiguille qu'on a utilisée pour mettre les mailles là, de chaque côté pour les récupérer. On fera notre tournure et ensuite seulement, je vous montrerai comment on récupère tout pour repartir en rond. Ok ? Donc, quand on tricote un talon droit avec la languette, la première maille du rang, elle est toujours glissée. Pourquoi ? Parce que c'est bien plus facile de remonter les mailles quand on glisse la première maille. Et on glisse toujours la première maille comme si on allait la tricoter à l'envers, comme ça, pour ne pas la tordre en fait. Donc, avant de la glisser, la première maille, et ça on va le faire à chaque fois que ce soit de ce côté-là ou de l'autre, on va venir la mettre sur l'autre aiguille. Donc ça, c'est mon aiguille sur laquelle je vais avoir mes mailles qui vont être remontées le long du talon. Donc en fait, je vais juste vous montrer. C'est comme si, à la fin, tac, de toute façon, vous le verrez bien. Il ne faut pas hésiter à regarder la vidéo plusieurs fois si jamais il y a besoin. C'est comme si, à la fin, j'avais mes mailles qui étaient... Donc vu que je tricote dans ce sens-là, on est d'accord ? Je vais remonter au fur et à mesure. Et en fait, j'aurai mes mailles qui seront déjà, tac, tac, de chaque côté comme ça. Ok ? Donc, on est parti. La première maille, je vais la glisser. Et pour la glisser, la première maille, pour la prendre, je la prends de l'extérieur vers l'intérieur. Hop, et je la laisse sur le câble. Et là, je m'en occupe plus. Je récupère mon aiguille et je vais tricoter mon premier demi-rang. Donc là, moi, vu que je vais faire de l'œil de perdrix, je vais alterner une maille glissée et une maille endroit, mais vous pouvez tout à fait faire tout à l'endroit. Donc là, ça c'est mon fil qui est lié à la pelote. Je glisse ma première maille et la suivante, je la tricote. Et je vais continuer comme ça jusqu'au bout de mon demi-rang. Et je vous retrouve après. Donc là, je viens de terminer mon demi-rang. Donc je retourne, puisque ce que je vous disais, hein, la languette, elle est tricotée en aller-retour. Je suis vraiment désolée pour les bruits de fond avec les aiguilles, mais avec la table que j'ai, c'est un peu... pas de bol. Donc, pour récupérer... Donc là, il va falloir que la première maille, pareil, que je glisse, je la récupère sur mon aiguille circulaire annexe. Et pour ça, je vais utiliser l'autre pointe de l'aiguille, parce qu'en fait, il y a une pointe qui est dédiée à un côté et l'autre pointe qui est dédiée à l'autre côté. Donc là, hop, je récupère ma pointe. Et cette fois-ci, ma maille, je vais la glisser de l'intérieur de l'ouvrage vers l'extérieur. Donc comme ceci. Et hop, je passe là. Et là, pareil, je m'en occupe plus. Et ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que votre fil là, que vous utilisez, il n'aille pas se prendre par-dessus cette aiguille auxiliaire, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des mailles en plus. Hein. Donc vraiment, faites attention. Quand on a glissé le fil, ça ne doit pas gêner. Oula, attendez, d'ailleurs, j'ai en train de me dire... Oui, c'est bien ça. Faites attention, ne faites pas comme moi. Là, j'avais... vous voyez, j'avais dédoublé le fil. Donc ça aussi, il faut vraiment faire attention. Donc, hop, je fais la netteté. Voilà, je pique. Donc de l'intérieur de l'ouvrage vers l'extérieur, comme ceci. Et je repasse ça sur le câble et je le repasse derrière pour pas que ça me gêne. Je récupère l'aiguille avec laquelle je suis en train de tricoter. Je vais donc glisser ma première maille. Et ici, faites attention à bien serrer la première maille parce que sinon, ça va vous faire un truc hyper lâche. Et au lieu d'avoir quelque chose de très propre sur le côté, vous allez avoir des petits trous quoi, qui ne seront pas forcément homogènes. Donc, on serre bien la première maille une fois qu'on l'a glissée.
Et je vais tricoter à l'envers jusqu'au bout. Là, vous allez voir, quand je vais tricoter la dernière maille, je vous retrouve à ce moment-là pour vous montrer quelque chose d'important. Donc là, il me reste 2 mailles. Donc celle-là, vous voyez, je la tricote normalement. Et celle-ci, en fait, au lieu de passer dans le brin devant, je vais la tricoter torse pour resserrer en fait cette maille-là et pas avoir pareil un côté qui sera trop lâche. Donc je viens croiser ici et utiliser le brin arrière pour tricoter ma maille. Hop là, pardon. C'est pas évident de tricoter et de filmer. Voilà. Tac. Et donc là, je vais recommencer. C'est-à-dire que je vais prendre mon aiguille auxiliaire, celle-ci, là. Donc vous voyez, la maille, elle a tendance à être lâche, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de bien serrer. Donc ça, c'est l'aiguille auxiliaire. Je m'éloigne un peu comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. Ah. Tac. J'ai une maille dessus et une maille de l'autre côté. Donc celle-là, je m'en fiche. Hop. Je viens ici et je vous disais, on pique de l'extérieur vers l'intérieur. Tac, je viens. Hop là. Non, mon câble, il a tendance à faire des torsions. Voilà, mais là, c'est bon. Donc vous voyez, j'ai mes 2 mailles. Là, c'est celle que je viens de faire. Et du coup, quand c'est passé là, je m'en occupe plus. Et je vais pouvoir tricoter. Donc je récupère l'aiguille avec laquelle je tricote. Je viens glisser ma maille. Et comme je vous disais pour l'autre côté, quand je fais ça, là, je serre vraiment beaucoup pour éviter d'avoir des mailles trop lâches. Et donc, là, je vous retrouve pareil en bout de course, parce qu'il y a quelque chose aussi à faire avec la maille de fin. Me voilà du coup à la fin de mon 3e demi-rang, donc le 2e demi-rang en droit. Donc là, pareil, la maille, je la tricote normalement. Et celle-ci, hop, je la tricote aussi normalement, mais je fais bien attention, vous allez voir que ça la tord en fait, par rapport à la façon dont je l'avais récupérée de l'autre côté. Ok, donc là, on va recommencer exactement la même chose. Je me tourne mon ouvrage. Et en fait, à partir de là, vous refaites la même chose à chaque fois, hein, de chaque côté, tant que vous tricotez vos mailles de la languette. Et donc, ici, avec ma pointe, je vous le disais tout à l'heure, de l'intérieur vers l'extérieur. Et je glisse ma maille. Et pareil, je fais toujours attention de bien serrer. En gros, quand on est sur l'endroit, on est de l'extérieur vers l'intérieur. Et quand on est sur l'envers, on est de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous allez faire ça à chaque fois. Et quand on aura tricoté tous les demi-rangs de la languette, en fait, on aura récupéré, par exemple, je dis quelque chose au hasard, hein, mais si vous avez 14 demi-rangs au total sur la languette, vous aurez 7 mailles de chaque côté. Ok ? Et du coup, on se retrouvera au moment où votre languette sera terminée pour faire la tournure du talon. Et ensuite, on reprendra les mailles. Je me suis dit que j'allais vous montrer en cours de route ce que ça donne. Donc, désolée vraiment pour ce bruit, mais c'est infernal cette table. Vous voyez, du coup, ça c'est le côté droit que je récupère du coup quand je suis à l'endroit. Et ça c'est le côté gauche que je récupère quand je suis à l'envers. Donc vraiment un point important, je le reprécise encore ici, mais on va refaire cette première maille ensemble. Hop. Quand je récupère ma première maille, donc là je repasse du coup, vous avez vu, hein, tout était en attente sur le câble, c'est ce que je vous disais, d'où l'importance des aiguilles circulaires. Je repasse tout sur la pointe, je prends de l'extérieur vers l'intérieur de l'ouvrage, et hop là, ça repasse sur le câble. Et ici, il faut vraiment faire attention, votre fil est lié à la pelote quand vous allez tricoter, enfin, du coup, non, glisser la première maille pour pouvoir tricoter la suivante. Le fil, il doit vraiment pas s'entortiller autour de ce câble-là ou de celui-là, parce que sinon, ça va vous faire n'importe quoi. Donc, faites vraiment attention. Là, quand je glisse ma première maille, hop, vous voyez, je pique, je la glisse. Là, je vais tricoter la suivante et je fais attention que mon fil soit bien à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment très très important. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Et là, pour le coup, cette fois-ci, on se retrouve au moment où ce sera la tournure du talon. Ok, donc là, maintenant, j'ai terminé ma languette. J'ai toutes mes mailles qui sont déjà, du coup, sur mon aiguille circulaire auxiliaire. Vous voyez, ça, c'est cette aiguille-là.
Les mailles sont toutes là. Maintenant, ce que je vais devoir faire, du coup, c'est ma tournure du talon, ce que je vous montrais, la petite partie qui permet de former, en fait, finalement, le talon. Et quand je vais faire cette partie-là, je ne m'occupe plus du tout de l'aiguille circulaire auxiliaire, je la laisse comme elle est. Je fais ma tournure du talon sur ces mailles-là, en aller-retour, toujours. Et ensuite, je vais pouvoir tout récupérer et tricoter à nouveau en rond. Donc, je vous retrouve quand j'ai terminé ma tournure du talon. Tada! Donc là, vous voyez, j'ai fait ma tournure du talon. Donc maintenant, il va falloir que je remette toutes mes mailles qui forment le dessous de mon pied. Donc c'est-à-dire, si je me mets, hop, attention à ne pas perdre les mailles. Hein. Toutes les mailles qui sont, donc ça c'était le dessus du pied, et toutes les mailles de la languette d'un côté, les mailles de la tournure du talon qui est finie, et les mailles de l'autre côté de la languette, tout ça c'est mon dessous de pied. Donc il va falloir que je mette tout sur la même aiguille, que je tricote ces mailles pour pouvoir repartir en rond. Donc pour ça, là mon fil il n'est pas du tout au bon endroit, parce que pour moi le début de rang il est ici. Donc je vais tout simplement couper mon fil, je laisse une longueur suffisante pour pouvoir le rentrer après. Donc hop, vraiment désolée pour ces bruits, mais la table en céramique, voilà. Hop. Tac. Du coup, me voilà avec mes mailles qu'il faut que je tricote. Donc là j'ai mon aiguille sur laquelle j'ai le dessus, les mailles du dessus du pied qui sont là. Et ça, c'est mon aiguille, c'est mes mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Donc déjà, il va falloir que je passe les mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire sur cette aiguille-là pour pouvoir les tricoter. En fait, que je les mette à la suite de la tournure du talon, enfin avant la tournure du talon. Donc pour ça, je glisse toutes les mailles sur la pointe de l'aiguille. Et là, je vais les glisser sans les tordre. C'est important. Bon, lui, il veut pas. Voilà, il me gêne. Donc, hop, je me mets sur les deux pointes et je glisse mes mailles. Donc, pour ne pas les tordre, je les prends comme ça. Tac. Une après l'autre. Hop, et voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir les tricoter. Donc cette pointe-là, on n'a plus besoin. Moi, je tricote en Magic Loop. Donc, je récupère la pointe de mon aiguille et je vais tricoter. Donc, avec le fil hop, qui est lié à la pelote, qui est hop, coincé ici. Comment est-ce que je vais tricoter mes mailles? Pas comme ça, parce que sinon, ça va me faire des gros trous. Je vais les tricoter torse, donc en prenant le fil derrière, d'accord? Donc, je récupère mon fil. Pareil, là, je laisse suffisamment de mou pour pouvoir tricoter la maille. Et, alors, attendez, je suis en train de réfléchir. Oui, on le fera au rang suivant. Oui, on le fera au rang suivant. Donc, tout simplement, là, je passe mon fil comme ceci pour tricoter la première maille. Ok, maille suivante, la même affaire. Je pique hop là, dans le brin qui est derrière. Et donc là, je fais attention à récupérer le fil qui est lié à la pelote pour aller tricoter la maille. Hop là. Décidément, la maille suivante. Hop, et je vais continuer comme ça sur toutes mes mailles. Quand je serai arrivée à la fin des mailles qui étaient sur l'aiguille auxiliaire et que j'arrive, donc vous voyez là mon fil il marque le début de la tournure du talon, bah, là je vais arrêter de tricoter par le bras arrière parce que mes mailles elles sont, hop, vous voyez, elles sont dans le bon sens. Et je vous retrouve quand j'ai tricoté donc toutes ces mailles là, celle-ci, et qu'il va falloir passer aux autres. Ok, donc là je suis sur la fin des mailles qui restaient de la tournure du talon. Donc là, ça y est, j'ai tout tricoté. Donc cette aiguille-là, elle porte mes mailles du dessus du pied et la première partie des mailles du dessous du pied. Donc là, c'est mon aiguille auxiliaire, c'est le reste des mailles. Donc pareil, il va falloir que je les tricote. Qu'est-ce que je fais? Je les passe sur la pointe, tout simplement. Et là, ça va être la même affaire que tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre par le brin avant parce que sinon ça va me faire des gros trous. Donc
même chose, je pique hop, dans le brin arrière et je tricote toutes ces mailles-là. Et là, il y aura une astuce pour éviter le petit trou ici et qu'il faudra répéter de l'autre côté. Donc on se retrouve pour l'astuce. Je suis donc sur la fin des mailles du dessous du pied. Je tricote les 2 dernières mailles. Et donc cette aiguille auxiliaire, je n'en ai plus besoin à partir de maintenant. Donc je m'en sépare. Hop. Et là, je me retrouve à tricoter les mailles du dessus du pied pour terminer mon rang. Parce que sur ce patron-là, le début du rang, il est au niveau des mailles du dessous du pied. Et là, vous allez le voir assez vite. Ici, c'est quand même hyper large et ça fait un gros trou. Donc pour éviter ça, je vais récupérer une maille de ce côté-là et la tricoter avec la première maille. Et donc, hop, je m'approche. Et la maille que je vais récupérer, donc là, vous voyez, c'est la maille que j'ai tricotée. Là, il y a comme un grand fil en dessous. Je vais prendre hop, la maille qui est juste ici. Et donc, je prends ce brin-là et je le passe. Donc, mon aiguille, vous voyez, je viens devant et par derrière. Et je vais la tricoter avec cette maille-là. Je vais tricoter tout mon dessus du pied et je vous montre comment faire la même chose de l'autre côté pour éviter le trou aussi. Donc là, je suis sur ma dernière maille du demi-rang. Donc celle-là, je vais vouloir la tricoter avec, pareil, pour éviter le trou. Donc, vous voyez, ici, j'ai ma maille que j'ai tricotée au rang suivant, le grand fil. Et donc, je viens attraper. En plus, c'est pratique, ce fil, il change de couleur. Donc, vous voyez bien la maille rose. Je la positionne ici. Je récupère la maille que j'avais glissée et je les tricote toutes les deux en même temps. Et voilà, du coup, là, je suis partie pour pouvoir faire la partie qu'on appelle donc le gousset, où je vais avoir des diminutions pour retrouver un diamètre qui soit le diamètre initial. Et voilà! Et voilà, on a terminé du coup de tricoter notre talon ensemble. Voilà. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura été utile. Alors, il peut être un peu perturbant au début avec l'histoire des 2 aiguilles qu'on utilise en même temps. Prenez le temps. Franchement, il y a no rush, comme on dit. Hein. On prend son temps, on regarde bien ce qu'on fait, on y va tranquille, on vérifie la position de son fil, de ses aiguilles à chaque fois. Et il n'y a aucun souci, moi je suis certaine que ça va bien se passer. On n'hésite pas même à re-regarder la vidéo une 2e fois si jamais vous avez vraiment trop des doutes. Et puis bah, comme toujours, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à me mettre un petit commentaire pour savoir si vous connaissiez déjà cette astuce et que du coup je vous ai rien appris, j'en suis désolée. Ou alors si pour vous c'est une découverte et que c'est quelque chose que vous allez adopter. Moi je sais que je suis trop contente parce que maintenant ça fait un certain nombre de paires du coup, un certain nombre de chaussettes, pas forcément de paires. Mais j'en ai fait... Je crois que là, c'est la 5e chaussette que j'ai faite avec un talon droit pour réussir à mettre au point cette petite technique parce qu'au début, j'ai vraiment testé des choses où c'était pas très net sur les bords ou alors c'était vraiment compliqué de passer les fils, enfin ça s'embrouillait. Là, j'espère, en tous les cas, que la version que je vous propose est suffisamment simple et claire pour avoir un rendu qui soit vraiment chouette et que vous ayez envie de tricoter plein de chaussettes avec des talons droits. Et puis, comme toujours, si vous êtes arrivé ici complètement par hasard en cherchant un tuto et que vous vous dites « Ah, mais cette fille, elle a l'air plutôt sympa et puis ces tutos, ils ont l'air pas mal », et bien surtout, abonnez-vous à la chaîne. Il y a une nouvelle vidéo qui sort tous les lundis, alors c'est pas toujours un tuto, mais j'essaye d'en mettre vraiment régulièrement. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.